Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vintage Restauration. Aujourd'hui, on va remettre le moteur dans la coque de la Vespa. Je suis Enzo et je restaure une Vespa Akma de 1957. Je fais toute une série de vidéos pour vous montrer l'avancement de mon projet. Si cela vous intéresse, je vous mets la playlist juste ici. Je peux également vous inviter à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous choisissez celui que vous préférez. Je poste du contenu sur la Vespa, mais aussi du contenu sur mes projets que j'ai en parallèle. Alors restez connectés. Petite nouveauté, avant de commencer la suite de la vidéo, je vais vous mettre tous les outils que j'ai utilisés et je vous mets aussi dans la description le lien avec toutes les fournitures que j'ai utilisées. On commence. Vous allez avoir besoin d'un tournevis plat, de clé à pipe, de cliquet, de dégraissant, d'une brosse ou d'une éponge. Et pour les fournitures, vous allez avoir besoin du caoutchouc de la bobine extérieure, du soufflet du carburateur, du caoutchouc pour les cosses électriques et vous allez aussi avoir besoin de 4 mains. Tous les liens sont dans la description. Allez, c'est parti! Bon, tout d'abord, on va commencer par mettre la coiffe de refroidissement de la Vespa. Il y a une vis en bas et il y a aussi une vis au niveau de la culasse. Dès que vous avez vissé, on va venir mettre le caoutchouc de la bobine externe. On défait les cosses et on met le caoutchouc. Et ensuite, on remet le tout en place. La difficulté, c'est juste de tordre un petit peu le caoutchouc pour pouvoir revisser les cosses, mais sinon, rien de bien difficile. Pour préparer l'arrivée du moteur, on va nettoyer un petit peu la coque, car c'est à cet endroit qu'il va y avoir le plus de saleté, puisqu'il y a la roue qui passe par là. On met un petit peu de dégraissant et ensuite on brosse. Soit vous utilisez une éponge, moi j'ai utilisé une brosse métallique pour vraiment enlever les gros morceaux, parce que de toute façon la peinture à l'intérieur c'est pas très important, donc si c'est rayé, c'est pas grave. J'y vais un petit peu avec le tournevis parce qu'il y a quand même des gros morceaux de terre. Mais sinon, le but, c'est de faire un nettoyage de surface. Un point à vérifier, on fait attention qu'il n'y ait pas de rouille, sinon on traite. Dès que tout est nettoyé, vous allez pouvoir mettre le soufflet du carburateur. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Pour faire cette manipulation, je peux vous conseiller d'être deux, parce qu'il va falloir un qui tient la coque, l'autre qui met le moteur à l'intérieur, et puis ensuite il va falloir avoir des mains pour pouvoir bloquer le moteur à sa position. Il y a deux méthodes pour le faire, soit vous enlevez le bras oscillant en amont et vous le vissez directement sur la coque, et ensuite vous allez pouvoir enclencher le moteur dans le bras oscillant. Soit la deuxième méthode, comme nous on a choisi de le faire, on laisse le bras oscillant sur le moteur et puis ensuite on se débrouille pour pouvoir visser avec tout le moteur en place. Si vous êtes tout seul, je peux vous conseiller de faire la première méthode. Vous avez pu le voir, on a levé le moteur et ensuite on a coincé un tournevis dans l'emplacement où va y avoir la vis pour bloquer le moteur au niveau du bras oscillant. On fait la même chose des deux côtés. Dès que vous avez réussi à faire cela, vous pouvez revisser l'amortisseur arrière. Là, tout ce qu'on cherche, c'est de trouver la bonne position du moteur pour que le trou qui accueille la vis soit en face du trou de la coque. Voilà pourquoi il faut être deux. Il y en a un qui va soutenir le moteur et qui va essayer de le faire bouger pendant que l'autre trouve la bonne position. Dès que la position est trouvée,
vous pouvez remettre les vis et on serre bien correctement. On pense aussi à bien resserrer l'amortisseur arrière, on ne l'oublie pas. On fait un bon tour avant que ça casse et ce sera serré. Vous pouvez maintenant remettre la bougie et rebrancher les cosses du faisceau électrique. Alors moi j'avais pris une photo pour pouvoir avoir l'emplacement exact des cosses. Je peux vous conseiller de changer le caoutchouc qui permet de protéger les cosses des saletés et de la pluie. Une fois que vous avez repéré la bonne position, vous les mettez en face, vous vissez et vous remettez le caoutchouc pour tout protéger et vous aurez terminé. Félicitations, le moteur est enfin dans la coque. Après quelques mois de travail, on arrive bientôt au bout. Mais là, on a fait vraiment le plus facile parce que le plus dur reste à venir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, la partager et vous abonner, c'est totalement gratuit. Je peux aussi vous conseiller d'appuyer sur la petite cloche, cela vous permet de recevoir une notification lorsque je sors une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine!